dam dam, da 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 dam dam. Et surtout avant tout, d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté. Je le disais, avec Isabelle Martinez, ce matin, on va s'intéresser à vos cheveux. Pour faire des économies, réduire les dépenses chez le coiffeur, par exemple. Bien choisir son shampoing, ça c'est déjà une première règle. C'est la base. Le shampoing, c'est incontournable, hein, de toute façon, puisque c'est le produit d'hygiène. À raison d'un shampoing tous les 2 jours, évidemment, il faut un shampoing. Et ce shampoing peut être aussi le premier produit de soin du cheveu. Donc c'est vraiment le produit sur lequel il ne faut pas lésiner. Pourquoi j'ai dit ça ? On a le choix dans les rayons, hein. Il y a une panoplie. Alors, chez votre coiffeur, vous allez trouver des produits de qualité. En plus, vous allez profiter du conseil du coiffeur. Mais si vous vous rendez en grande distribution, on a aujourd'hui un rayon de produits capillaires qui est complètement immense. Et on ne sait plus très bien comment s'y retrouver. A-t-on vraiment besoin de tous ces baumes, gels coiffants, enfin, alors peut-être, c'est fonction aussi de la nature de votre... C'est aussi fonction de la nature de votre cheveu, de votre mode de vie, évidemment. Ça ne veut pas dire que ce sont des produits inutiles. Simplement, on peut quelquefois, selon la nature du cheveu, encore une fois, se passer de quelques produits si on choisit un shampoing digne de ce nom, c'est-à-dire qui est à la fois un vrai produit de soin. Le problème, c'est comment choisir, comment s'y retrouver. Parce que, si vous voulez, dans les rayons, vous n'avez pas la composition précise du produit sur l'étiquette. Le vrai problème, il est là. Plus détergents que d'autres. C'est un peu ça. Ça dépend de la qualité de la lessive, on va dire. Mais le vrai problème, il est là. Vous prenez une étiquette, vous allez avoir dans la composition, évidemment, par ordre décroissant, mais vous n'avez pas le pourcentage de produits actifs. Donc, c'est pas simple. Alors, pour nous aider, nous avons consulté le spécialiste du soin du cheveu qui analyse les cheveux de ses clients à la loupe. Et quand je dis à la loupe, c'est rien par rapport au grossissement réel que l'on va pouvoir découvrir en images. Le shampoing est un produit d'hygiène qui doit être utilisé couramment. Mais en plus d'être un produit de soin, il doit avoir, à mes yeux, des éléments traitants, parce qu'il a à traiter 2 choses. Un, la fibre du cheveu, mais également le cuir chevelu. Et selon les individus, le problème est totalement différent. Donc il est important d'adapter le shampoing en fonction de sa nature, et c'est le premier produit de soin qui est le plus important. Chaque produit est testé 10, 15, 20, 50 fois, jusqu'à ce qu'il nous satisfasse. Ensuite, pour bien vendre nos produits, nous les conseillons à travers d'un examen conseil pour adapter véritablement le produit en fonction de chaque cliente. Comment ça se passe? Alors c'est un appareil qui permet de grossir les cheveux 160 fois et le cuir chevelu également pour pouvoir définir les caractéristiques du cheveu et du cuir chevelu. Bien, ici nous apercevons que nous avons affaire à un cuir chevelu qui a une tendance grasse. Nous voyons bien que le port par lequel sort le cheveu est un peu obstrué. Là maintenant nous passons la caméra sur la longueur des cheveux qui nous permet de voir un cheveu qui est asséché dû à des balayages assez fréquents. Donc il faudra adapter un shampoing en fonction du cuir chevelu gras et des longueurs qui sont sèches. Donc après le shampoing, nous constatons que nous avons un cheveu qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus doux, plus agréable à toucher et plus vivant. Pour ce qui est du bulbe, il faudra attendre quand même malgré tout de 3 à 6 mois pour constater une nette amélioration. Moins de 10 €, vous ne pourrez pas avoir un très bon shampoing. Vous aurez un shampoing qui lavera correctement mais qui n'aura pas des éléments cosmétiques suffisants. Sur tous les emballages, il est obligatoire d'indiquer les matières premières qu'il y a dans le produit. Maintenant, il n'y a aucune obligation en termes de pourcentage. Pour faire le choix, c'est comme une crème cosmétique, il faut faire des essais sur ses cheveux, celui qui convient le mieux. Alors à la fois en fonction de son budget, mais en fonction des résultats et de vos exigences personnelles. Ouais, alors il y a un bon indicateur, c'est le prix pour trouver le bon shampoing. Il y a une fourchette voilà, le prix compte vraiment. Il le dit d'ailleurs, moins de 10 €, on va avoir du mal à trouver un shampoing qui apporte un soin. Alors ça lavera sans doute très bien, mais vous aurez besoin d'autre chose derrière parce que il n'y aura pas de soin. Oui, je trouve que notre intervenant a quand même de très beaux cheveux, donc je crois qu'on peut le croire. On peut lui faire confiance. Je crois. Merci.